7 jeunes filles qui ont réussi à quitter le foyer de leur géniteur, un tiers s'est installé en couple, ce qui permet de voir les choses dans un point de vue strictement matériel, de partager le fardeau de dépenses. Ce n'est donc pas faux que la conjoncture reste une des raisons fondamentales. En Afrique et surtout au Cameroun, les pays du Sud où le lit du pauvre est généralement fécond. 8 à 10 enfants représentent des responsabilités difficiles à assumer pour le père de famille. Conséquence, porte ouverte à la jeune fille, parfois à l'âge pubère, de se retrouver à vivre avec un homme qui dit l'aimer. Le géniteur, accablé par la conjoncture, trouve ceci comme un bon débarras. Parfois, le prétexte est lié au fait de l'obtention du diplôme qui donne porte ouverte aux études supérieures. Alors, la jeune dame quitte ses parents, mais pour assouvir ou alléger les conditions de vie de ces derniers, elle se trouve dans l'obligation contextuelle de quitter ses parents, ceci pour ne plus entièrement dépendre de celui-ci. Il n'y a pas un âge requis pour une jeune dame de quitter le foyer parental. Tout dépend des réalités conjoncturelles de ses géniteurs. Abdou Salam qui signe cette chronique que nous venons de suivre à l'instant, amis téléspectateurs. Puisqu'on parle de lui, il nous a retrouvés sur ce plateau. Abdou Salam, bonjour. Bonjour William Méli. Tu vas bien? En ce début de week-end, pas mal. Puisque aujourd'hui c'est vendredi saint, vous avez souhaité être habillé en musulman. On sait que souvent vous appartenez aux chrétiens, mais il y a également des jours où vous choisissez d'appartenir aux musulmans. Bon, c'est vrai que je suis musulman. Déjà, il faut pouvoir le signaler. Bon, il arrive de temps en temps, par solidarité, qu'on soit chrétien. Ah d'accord, par solidarité. C'est sûr. Alhamdoulilah. Alhamdulillah, comme tu as dit. Juste en face de vous, Abdou Salam, on a Maître Céleste Capel qui n'est pas là pour nous parler de droit, mais elle est là pour répondre ou encore apporter également son expertise quant à cette chronique que vous venez de signer. Bonjour à vous, Céleste Capel. Bonjour William. Vous allez bien? Tranquille. D'accord. J'aime bien votre rouge à lèvres. Merci. Vous va ravir. Et comme le Christ également va mourir aujourd'hui, vous avez sur vos oreilles des boucles qui représentent donc la croix sur laquelle Jésus-Christ sera crucifié. Je pense que vous avez tout dit. Hein. D'accord. Je n'ai rien à ajouter en même temps. Eh bien, puisque vous êtes là, amis téléspectateurs, plantons rapidement le décor pour ce débat. Abdou, qui estime que la conjoncture et le sexe font désormais un bon ménage. Donc, le départ des jeunes filles du foyer parental à cause de la conjoncture, c'est à cause de la pauvreté extrême que les filles quittent les domiciles pour aller se réfugier chez un homme. Abdou Salam, véritablement, sur la base de quoi vous fondez-vous pour faire de telles affirmations? Exactement, je m'appuie sur un pourcentage bien établi. Le ministère des Affaires sociales le déclarait encore tout récemment avec beaucoup de dépit, voyez-vous. C'est gênant que vous n'avez pas de statistiques. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des statistiques. On parle de 68%. 68%. Oui, 68% de filles aujourd'hui quittent le foyer parental, si vous voulez, à cause du fait de la conjoncture. Alors, quand on parle de conjoncture, je voudrais qu'on comprenne bien. Est-ce que conjoncture voudrait dire pauvreté? Exactement, c'est la conjoncture, c'est ça, cette conjoncture financière, justement cette difficulté. Donc le manque d'argent pousse donc que les filles allaient se réfugier chez les hommes, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais essayer de développer pour mieux vous faire comprendre ou encore aux téléspectateurs, parce que dans la forme, le fait se présente ainsi. Les jeunes dames, généralement, aujourd'hui, vivent au mépris des règles traditionnelles et tout ce que vous pouvez savoir. Dans la logique, un père voudrait bien qu'un enfant sa fille soit dotée et qu'elle aille à mariage dans les formes que vous savez. Mais avec ce que nous vivons aujourd'hui, un père qui lui a 10 enfants, 12 enfants, vous avez bien suivi la chronique, lui il vous fait comprendre que c'est Dieu qui donne les enfants. Alors il en accouche tellement assez et les responsabilités à assumer, il ne peut pas. Il ne peut
plus les assumer. Alors, la jeune fille a besoin automatiquement, surtout à l'âge de pubère, de se retrouver, de prendre sa liberté, d'être seule. Et voilà, c'est comme ça qu'on viole les règles traditionnelles, on les brise au mépris de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, merci Abdou Salam. Oui, Céleste Capel, vous qui êtes calé question droit, est-ce que la loi encadre un certain âge où les jeunes filles devraient quitter le domicile familial? Alors, William Elie, il faudrait situer les choses. Je pense que avec Abdou Salam, il mélange tout. Oui. Parce que quand on regarde bien le thème du débat et quand on suit ses propos, on ressent une sorte une cassure, une fissure en fait. Oui. Tout simplement, William Elie, parce que quand on parle du départ de la jeune fille et il met en avant la conjoncture économique et le sexe, on sait si bien qu'il y a même des femmes mariées qui oublient ou qui laissent, qui abandonnent le foyer, pour utiliser l'expression juridique, pour aller retrouver des hommes. Tout à fait. Bon, je n'en disconviens pas. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que sur le plan juridique, il y a un âge où l'enfant devrait quitter la question, voilà. Là, c'est une très bonne question, William Elie, parce qu'on va préciser maintenant deux cas de figure, la majorité et la minorité. Tout à fait. Et on va directement entrer dans le cadre de la jeune fille, parce qu'il faudrait, qui est la jeune fille? Oui. Ou encore le jeune garçon? Alors, quand on parle ici de jeune fille, jeune garçon, on voit directement l'enfant. L'enfant, ce n'est pas celui-là qui est âgé de 0 à 7 ans. Parce que quand Abdou Salam prend son exemple, il parle de l'âge pubère. Et on sait si bien que l'âge pubère, c'est souvent à partir de 14 ans. Pas toujours. Ah non, j'ai dit c'est souvent. Je pense que je m'exprime très toujours. bien là. On va revenir à vous, Abdou. Maintenant, quand on est au niveau de 14 ans, alors la Convention internationale des droits de l'enfant et du bien-être précise quoi? Que l'enfant, c'est celui-là qui est compris entre 0 et 18 ans. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas 18 ans, vous êtes considéré, quand vous êtes âgé, vous n'avez pas 18 ans révolus, vous êtes considéré comme un enfant. Là, c'est d'après la loi. Il faudrait constituer les choses. Oui. Maintenant, il y a de l'autre côté maintenant un autre facteur qui entre en jeu. Il y a la majorité. On sait si bien on le sait, d'après la législation camerounaise, qu'il y a 3 types de majorité. La majorité civile qui est de 21 ans. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la majorité par rapport au mariage. Effectivement, on est en train de... L'âge, c'est quel âge? Parce qu'il faudrait qu'on reste dans le cadre de notre sujet. L'âge pour aller en mariage, je pense, c'est 18 ans, si je me trompe. Non, William Elie. Il y a un âge prévu par le Code civil applicable au Cameroun. Alors, on parle ici de 15 ans pour la jeune fille et on parle ici de 18 ans pour le garçon. Et cela donne lieu à une émancipation. William Elie, il y a des précisions à faire. Parce que ces dispositions juridiques précisent bien que le mariage donnera lieu à l'émancipation de la jeune fille et l'émancipation du jeune garçon. Parce que maintenant, le libre choix, c'est-à-dire le consentement unique du jeune garçon se donnera de façon officielle à 21 ans. Là, maintenant, il sera majeur pour répondre de ses actes. Je voudrais bien comprendre, je voudrais être sûr d'avoir compris, et les téléspectateurs avec. Ça veut dire qu'à 15 ans, la jeune fille, la loi permet déjà à une jeune fille de se marier au Cameroun. À 15 ans. Oui, et elle sera émancipée. Merci. Alors, elle sera émancipée. Abdou Salam, la loi camerounaise permet à une jeune fille de 15 ans de se marier. Est-ce que le fait qu'une fille quitte le domicile familial à 15 ans pour aller se marier chez un homme, vous devez forcément dire que c'est parce que ses parents étaient pauvres quand on sait que la loi lui autorise? Ou alors le désir du sexe. Je pense que les affaires sociales ou encore quand les affaires sociales donnent un pourcentage, c'est parce qu'ils pensent en tout état de fait qu'il y a un problème qui se pose. Donc quand elle nous fait savoir qu'on balance tout, qu'il y a cassure, je ne pense pas que le thème a un déphasage. Le thème, et je suis très calé là-dessus. Je suis avec vous. Voilà, je ne sais pas si la cassure du thème ou pas. Je voulais savoir. Je voulais rétablir les faits. Permettez que je vous repose la question. Est-ce que le fait, puisque la loi encadre déjà l'âge auquel la femme doit quitter donc le domicile parental peut quitter 15 ans, d'accord? Alors, si une jeune fille quitte le domicile parental à 15 ans, est-ce que là, on va encore parler de problème de conjoncture, puisque la loi l'y autorise? Je dis très bien et je le répète bien. Chaque parent a une éducation à donner à son enfant. Alors, je ne crois pas que le maire, le secrétaire d'état civil accepterait de signer un acte justement de mariage si et seulement le père n'est pas d'accord. Si le père n'est pas d'accord, le maire, c'est parmi les règles qui poussent justement un secrétaire d'état civil de refuser systématiquement je dis c'est contradictoire. Donc j'y arrive, je vous l'avais donné 5 minutes pratiquement. Je suis en train de vous la finir. Pour dire simplement que la jeune fille à 15 ans, moi je donne une éducation à mon enfant, je ne pense pas que je serais content de voir ma fille sortir de chez moi à 15 ans ou à 16, à 17 ans.
Dans la grande logique, ces enfants-là quittent donc le foyer parce qu'ils ont besoin de liberté d'aller au sexe. Deuxièmement, parce que la conjoncture y est. Le père n'arrive plus à remplir les règles simples. Alors la jeune fille préfère quitter la maison. Merci ça. Abdou. Donc on ne nous dira pas, on ne dira pas le contraire sur ce point. Abdou. On l'aura compris, ça c'est votre méthode à vous. Vous ne comprenez pas cela. Mais Maître Céleste Tapen, lors de la célébration des mariages, que l'enfant ait 15 ans, 18 ans, 30 ans, 35 ans, on a toujours vu l'officier d'état civil demander toujours le représentant de la famille de la mariée. Alors, est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on peut encore parler véritablement de conjoncture à ce côté-là, de fait que raison les pour parents laquelle, doivent... raison pour laquelle j'ai un gros problème avec le thème que Abdou Salam a choisi. Oui. Un gros problème tout simplement parce que je reprends encore mes propos. Il y a une fissure entre ce qu'il dit et ce qui est écrit là-bas. Parce que on pourrait comprendre qu'une jeune fille... Parce que on pourrait comprendre... La fissure à quel niveau? On pourrait comprendre que la jeune fille, à un moment donné... Il faudrait automatiquement qu'elle m'apporte sa contradiction. Sur le plateau. Mais je ne comprends pas quand elle parle de fissure. Alors, vous terminez de prendre la parole. À quel niveau? Permettez que je poursuive. Non, mais qu'elle poursuive en disant ce qui est logique. C'est moi qui pose la question aussi. Non, mais qu'elle nous dise ce qui est audible quand même. Je vous en prie, développer. Merci, William Meli. J'aurais été mes propos. Je dis, quand on voit ici la législation camerounaise, il y a toujours la présence d'un représentant, d'un témoin, que ce soit à 15 ans ou encore 18 ans. Quand il dit qu'il pense que la loi, qu'il pense qu'un officier d'état civil ne saurait célébrer un tel mariage d'une fille de 15 ans, alors moi je dis c'est une aberration totale même. Je dis pas le refus de ses parents. Non. Je n'ai pas dit de si. Je dis si le père n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord que sa fille de 15 ans se marie, l'officier refusera simplement de signer. Non. C'est tout. Même à 21 ans, même à 30 ans, je dis que précision. Au cas où le père a ses raisons. Ma fille a 15 ans. Permettez que je puisse placer un mot. Parce que finalement, l'officier d'état civil ne signera pas. William Meli, je tiens à faire une précision à Abdou Salam. Parce que même si vous êtes âgé de 30 ans et qu'il n'y a pas un consentement à la base. Non, oui, Abdou Salam. Non, je suis en train de parler. On va parler au bout de ce débat. Je veux qu'on se comprenne, elle et moi. Allons-y. Je veux qu'on se comprenne. Permettez qu'elle développe. Voilà, je pense que quand Abdou Salam dit que l'officier d'état civil ne célébrera pas un mariage tout simplement parce qu'il n'y a pas le consentement des parents et il dit qu'il pense que l'officier ne le fera pas, moi je dis c'est une aberration. Pourquoi? Parce que l'officier d'état civil respecte certaines conditions de fond et de forme. Et quand il le fait, il prend toujours, que la fille soit âgée de 15 ans ou encore que la fille soit âgée de 30 ans, il requiert le consentement. Le consentement des parents et bien sûr, on n'est pas en train de vous distraire parce que finalement, je n'arrive plus à placer un mot. Je pense qu'on doit être calme sur le plateau en même temps. Calmons-nous. Alors, maintenant, laissons le plan légal. Laissons le plan de l'autorité administrative. Laissons le cadre de celui qui dirige les mariages, l'officier d'état civil. Maintenant, vous, Céleste, d'après vous, à quel âge la femme, la jeune fille, devrait-elle quitter le foyer parental pour aller en mariage? Alors, William Meli, il n'y a pas un âge assez précis. Si on veut quitter du cadre juridique, bien sûr, il n'y a pas un âge précis. Raison, voilà. William, je dis, et mon avis donc, il n'y a pas un âge assez requis. Je m'explique. Il y a des jeunes dames à 30 ans qui ne sont pas encore prêtes. Il y a une question de sensibilité. C'est au cas par cas. Alors, William Meli, vous pouvez décider un bon matin de dire, à 15 ans, votre enfant peut quitter la maison. Permettez alors que je puisse placer un mot, finalement. Non, alors, je pense que vous allez faire le débat avec William Meli. Voilà, donc, je fais comprendre qu'une jeune femme peut, à 20 ans ou à 21 ans, décider d'aller se marier. Tout simplement parce qu'elle ressent qu'elle est déjà dans les dispositions d'aller le faire. Parce que le mariage, ce n'est pas une relation, une aventure. Ça peut également ne pas être le fait d'aller en mariage forcément. Il y a ce qu'on appelle communément au Cameroun le concubinage. Alors, Abdou Salam, vous estimez
qu'à 15 ans, on ne devrait pas laisser l'enfant. Pour vous, c'est quel âge exact pour pouvoir quitter la maison pour aller peut-être vivre avec un homme? Moi, principalement, je m'appuie tellement sur les réalités scolaires. Et je pense qu'après le baccalauréat pour une jeune fille... Si une jeune fille n'a pas la possibilité d'atteindre d'aller jusqu'au baccalauréat. Exactement, voilà pourquoi je vous dis je m'appuie sur une réalité de ce genre. Alors, si malheureusement, elle n'a pas... je pense qu'elle peut rester chez ses parents jusqu'à l'âge où elle ressent véritablement... Où elle ressent la pauvreté, ça peut être à 30 ans, ça peut être à 35 ans, ça peut être à 40 ans. Alors, on sait... Mais dans la grande logique... Vous êtes un homme, vous estimez qu'à 30 ans, à 35 ans, la femme, c'est à ce moment-là que la femme doit quitter. Il n'y a pas de souci. On sait régulièrement que le corps de la femme est assez délicat. Aux alentours de 35 ans, 40 ans, elle atteint régulièrement la ménopause. Pour une femme qui reste chez ses parents et qui le domicile familial, je vous en prie, et qui le domicile familial à l'âge de 35, 40 ans, est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a la limitation par rapport au nombre d'enfants qu'elle pourrait avoir, il y a la limitation par rapport au nombre de temps qu'elle pourrait passer avec son époux? Je suis exactement, totalement d'accord avec vous, William Elie, parce que déjà, il y a une limitation. On sait si bien que sur le plan sanitaire, il y a des répercussions négatives. Et généralement, ces femmes-là qui sont âgées de 40 ans ou bien 35 ans qui quittent généralement le cocon familial, souvent c'est avec déjà un enfant, 2 enfants, parce qu'il y a une pression même de la part des parents. Les parents poussent ou encore incitent la jeune dame à pourquoi pas avoir un enfant, même si elle voudrait rester éternellement au domicile familial. Alors je reviens maintenant sur la question de la conjoncture et du sexe. On sait si bien que vous soyez âgé de 30 ans ou alors de 40 ans et que vous êtes même marié, parce que prenons le cas même que vous êtes déjà marié, vous pouvez délibérément décider d'abandonner votre domicile pour suivre le sexe. Donc la question ne se pose pas sur la jeune fille, ou encore on peut même parler du jeune garçon. Parce qu'il y a la question, il y a un aspect assez important, c'est que souvent les jeunes filles ou encore les jeunes garçons fuguent pour aller dans des fêtes, pour aller, pourquoi pas passer une nuit dehors. Ça dépend maintenant, il faut se poser la question, quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons qui poussent souvent les jeunes filles ou encore les jeunes garçons à fuguer? Parce que si on parlait de fugue, je devais être d'accord. Mais maintenant, quand on dit le départ, comme si c'était un départ solennel, ça devient autre chose. Merci. Posons-nous la question de l'éducation que les parents donnent aux enfants. On va se poser la question. Mais maintenant, j'aimerais revenir sur le thème central qui nous est proposé ce matin dans le cadre de ce débat. Le départ des jeunes filles du foyer parental à cause de la conjoncture. Tout à fait. Bien comprendre ce sujet, Abdou Salam, ça veut dire que la majeure partie des jeunes filles qui quittent le domicile familial pour aller se réfugier chez un homme, c'est à cause de la conjoncture. C'est une réalité structurellement conjoncturelle. Si on vous comprend bien, mon cher Abdou, ça veut dire que si on fait un tour dans les quartiers de Bonamoussadi, on fait un tour dans les quartiers de Newbel, on va voir que les jeunes filles qui sont quittées pour aller en mariage, par exemple, à 22 ans, à 18 ans, à 20 ans, c'est uniquement les enfants de pauvres. Elles sont quittées pour aller en mariage. Est-ce que c'est uniquement des enfants de pauvres? Pas forcément. Répondez à la question. Pas forcément. Ça veut dire que c'est plus à cause de la conjoncture. Je dis bien que la conjoncture s'explique un peu plus dans les pays du Sud. Je suis bien convaincu que vous n'avez pas suivi la chronique. On parle du cas du Cameroun. Bien entendu, c'est les pays du Sud. Alors, et maintenant, cela dit quoi? Ça dit que la plupart des jeunes filles qui quittent le foyer parental, c'est souvent lié à ces problèmes-là. Le père ne peut plus s'occuper du déjeuner, ne peut plus s'occuper des réalités de la maison. Et la jeune fille se sent gênée. Céleste l'a dit, et c'est pas faux. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes filles, à un moment donné, elles sentent elles-mêmes l'envie de partir à la fin. Alors, elles sentent l'envie de se réfugier chez un homme. Vous savez que l'être humain et la femme en particulier aiment la liberté. Et généralement, quand elle est à cet état de puberté, elle a tellement envie, parce qu'il faut pouvoir signaler, comme je dis à Céleste, la puberté, il y a ce qu'on appelle la puberté retardée. Il y a des filles qui vivent leur puberté à 32 ans. Vous vous éloignez du sujet. Toujours est-il qu'elle peut quitter le foyer. Je vous en prie, une petite question. Est-ce à dire, on fait un tour du côté de Makepe Misoké, où des populations vivent dans l'extrême pauvreté, on ne va pas voir des jeunes filles, on ne va pas voir des jeunes filles à la maison. La plupart des jeunes filles qui quittent le foyer, est-ce qu'on peut pouvoir retrouver dans ces familles qui vivent dans une extrême pauvreté des jeunes filles de 35 ans? Est-ce qu'on ne va pas les trouver?
Je vous assure qu'aujourd'hui, c'est très rare. Est-ce qu'on ne va pas la trouver? On va. Vous n'avez pas grandi dans ces quartiers. Aujourd'hui, elle quitte le foyer simplement parce qu'elle pense qu'elle peut se réfugier chez un homme qui va alléger la tâche à ses parents. Alors, c'est la vérité. C'est la peine. Permettez qu'on vous pose la question. Est-ce que le fait, par exemple, que des filles aujourd'hui décident de ne plus attendre un certain âge pour sortir du foyer parental, est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, le mariage se fait de plus en plus rare? Les jeunes ont peur de s'engager dans le mariage. Raison pour laquelle je dis, Abdou Salam, je vous en prie, mon cher Abdou. Merci. Je pense que, et je comprends véritablement que Abdou Salam, dans toutes ses réponses, est assez dubitatif. Il n'y a pas une certaine certitude. Maintenant, par rapport à votre question, William Elie, on ne saurait directement parler des jeunes filles parce que vous avez pris des exemples assez pertinents. On a, dans les quartiers résidentiels, Bonapriso, Bonandio, on rencontre des jeunes filles qui quittent leur domicile. Tout simplement, souvent parce qu'elles ne ressentent pas la chaleur des parents. Et elles peuvent décider que, ok, le papa toujours au travail, le papa toujours en mission, n'est pas là, ok, avec le garçon avec qui ou bien mon petit ami, entre guillemets, c'est celui-là qui m'apporte du sourire, c'est celui-là qui me console, et elle décide de quitter la maison, c'est pas parce qu'il y a la conjoncture économique, ou encore c'est le désir du sexe. Souvent, il y a la solitude. L'enfant ressent un manque. Souvent, il y a aussi les mauvaises compagnies. Il y a souvent les mauvaises compagnies. Donc, je pense que la pauvreté ambiante qu'il est en train de relever n'est pas un argument pertinent pour parler du départ de ces jeunes filles du cocon familial. Les autres arguments que vous donnez ont un pourcentage très bas. Il a pris plusieurs quartiers. Vous avez pris les quartiers résidentiels. Je reviens maintenant avec ces quartiers comme Makepe Misoke que vous avez énuméré, William Elie, ou Bepanda et autres, j'en passe. Mais il faudrait également relever que dans ces quartiers-là, c'est pas toujours la pauvreté. C'est pas toujours la pauvreté. C'est vrai qu'on va se dire, comme ce ne sont pas des quartiers résidentiels, alors il y a un grand vide et tout. Le signe de pauvreté ne tombe pas. Lorsque vous voyez des maisons faites en matériaux provisoires, vous comprenez que William Elie, c'est pour vous faire comprendre que c'est pas toujours la pauvreté qui pousse ces jeunes filles-là à rester jusqu'à à sortir de la maison. Ou encore, même dans ces maisons-là, on retrouve même des filles âgées, les femmes âgées de 35 ans et qui sont au domicile avec un ou bien 3 enfants. C'est pour parler d'abord de la question du mariage. Et on sait si bien qu'une aventure, vous pouvez avoir 1000 gars, William Elie. Une femme peut avoir 1000 gars. Mais maintenant, trouver le mari. Je dis bien le mari. On sait si bien que maintenant, les hommes sont assez pointilleux, méticuleux dans le choix de leur partenaire. C'est le pourcentage des filles qui sont encore dans le foyer paternel. J'ai envie d'utiliser une figure de style William Elie. Quand vous mangez du couscous avec du bon cuit, comme on dit généralement chez nous, le sang fou, ça glisse. C'est pour dire que le mariage aujourd'hui, dans le contexte actuel, qu'est-ce qui pousse cela, William Elie? C'est généralement la mentalité. C'est le contexte, c'est la mentalité commune qui pousse généralement maintenant les hommes à être assez regardants, à être assez pointilleux. Il y a des hommes qui se marient maintenant à 40 ans parce qu'ils profèrent déjà au regard des panthères, entre guillemets, ou bien des araignées, entre guillemets. Maintenant, se disent que non, pour trouver une femme, il faudrait réfléchir, il faudrait prendre son temps. Par exemple, là, quand on trouve souvent des femmes de 35 ans, de 40 ans dans les domiciles. Alors, Abdou Salam, je voudrais revenir vers vous maintenant pour reparler de ce départ des jeunes filles en mariage très tôt. Est-ce que le fait, on ne peut pas expliquer ça par le fait qu'aujourd'hui, le mariage est de plus en plus rare? Lorsqu'elles tombent sur un homme qui propose le mariage, rapidement, elles ont cette volonté de quitter le domicile familial et que ce ne soit pas forcément la conjoncture qui soit à l'origine de cela. Si ça ne dépend que de femmes, elles sont dans une position où il faut rester sélectif. C'est-à-dire, elle sélectionne, elle réfléchit, surtout quand elle est belle. C'est-à-dire, elle a l'impression qu'elle trouvera le prince charmant, elle continue elle ne valide pas vite, comme on a l'habitude de le dire ici. Je vous dis, le pourcentage de femmes qui sont encore au foyer jusqu'à un certain âge dans les foyers. Qui sont au domicile parental. Oui, je vois évidemment, qui sont au foyer paternel ou parental. C'est justement dû au fait, en tout cas, ce sont des cas véritablement amoindris. Le pourcentage est véritablement bas. Mais pourtant, les jeunes filles... Votre source. Jeunes filles... Votre source. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il donne ses sources. Parce que... Donnez vos sources, Abdou Salam. Vous êtes journaliste. Les jeunes filles... Permettez également. Je voudrais qu'on reformule, mon cher Abdou. Généralement... Je voudrais qu'on reformule, s'il vous plaît. Ça veut dire
que lorsque les jeunes filles, ça c'est en français facile, lorsque les jeunes filles quittent la maison pour aller se marier, ou pour aller faire le bien au reste, c'est parce que les parents sont pauvres. C'est ce que vous affirmez. Pas parce que les parents sont pauvres. Ou l'obsession sexuelle. Ou l'obsession sexuelle. C'est parce qu'en réalité, les parents ne sont plus prêts. Parce qu'ils sont pauvres ou pas? Oui, c'est tout ça à la fois. Parce que les parents ne sont plus prêts, justement, à remplir leurs responsabilités qu'ils ont créées eux-mêmes. Je vous ai dit, un père qui a 10 enfants, à un moment donné, on va chuter avec votre conclusion. On chute avec votre conclusion, mon cher Abdou. Bon, je pense que nous sommes dans une situation actuellement vraiment hybride au Cameroun. Et je pense qu'il faut qu'on garde le concept traditionnel, nos règles, les principes qui nous ont justement fait émerger, qui nous ont fait grandir, celles qui ont consisté à façonner notre éducation. Je pense qu'il faut qu'une fille comprenne simplement que je devrais quitter le foyer parental lorsque un homme vient toquer à la porte. Mais même à 15 ans, contrairement, je ne peux pas quitter simplement parce qu'un homme n'a pas toqué, alors je peux au moins quitter pour une raison véritablement valable. Merci Abdou Salam. La question d'honneur en vaut la peine. Merci. Votre conclusion, je vous en prie. Alors, William Elie, je voudrais préciser une chose. Le thème du débat, c'est le départ des jeunes filles du cocon familial. Les deux raisons évoquées sont la conjoncture et bien sûr le sexe. Il faudrait rappeler que ce soit dans les quartiers résidentiels ou encore dans les quartiers dits pauvres, il y a une question qui demeure. Souvent, il y a des facteurs assez pertinents parce que la conjoncture et le sexe tel qu'évoqué sont des arguments, j'ai envie de dire, assez faibles, légers. Et quels sont les arguments que vous avancez? On sait si bien que dans les quartiers résidentiels, souvent, les parents sont tellement occupés et on voit les parents toujours en mission et tout, et il y a toujours un manque, un vide. Raison pour laquelle je dis qu'il faudrait voir les causes, généralement, de la fugue de certaines jeunes filles ou encore de certains jeunes garçons du domicile familial. Et ces causes-là, souvent, c'est l'absence de chaleur familiale, l'absence du père et de la mère, l'enfant a besoin d'échanger avec ses parents. On dit, c'est la raison pour laquelle on dit la présence des deux parents impacte positivement sur le développement, j'ai envie de dire, sur la croissance de l'enfant. Alors, un autre aspect à relever, c'est que la question de mariage, elle est devenue, dans le contexte actuel, assez délicate, assez complexe, j'ai envie de dire sensible. C'est pour dire quoi? Il y a des jeunes filles ou encore des jeunes femmes qui, même à 30 ans, 40 ans, n'arrivent pas à sortir du cocon familial, tout simplement parce que l'homme, on peut retrouver 1000 gares, mais on n'aura pas le mari. Merci Céleste Capen, merci. Abdou Salam, vous dites bonjour à 2-3 personnes avant qu'on se dise au revoir. C'est la semaine pascale, on ne peut rien vous refuser. Donc, salut quelques personnes avant. Oui, je ne manquerai pas de dire... Vous voyez comment les chrétiens sont gentils. Oui, comme les musulmans, tout à fait. Vous savez, les plus grands dons au monde... Allons-y, mon cher ami, allons-y. On ne peut pas l'oublier en même temps. Donc, je vais dire bonjour à ma maman, celle qui m'a mise au monde. Elle est du côté de Bankim, sans oublier mes frères et sœurs qui me suivent actuellement. Un grand bonjour. Tout ABK Télévision vous salue, bien entendu. Merci, Abdou Salam. Céleste Capen. Alors, un grand bonjour à toute la communauté chrétienne, tous ceux-là qui ont vécu ou encore ont traversé cette étape du carême et aujourd'hui vont couler beaucoup de larmes. Mais soyez rassurés que dimanche, Jésus sera ressuscité et on pourra acclamer que vive le Seigneur. Oui, il est là. Le départ des jeunes filles du foyer parental est-il toujours à cause de la conjoncture ou du sexe? C'était la grande question à laquelle se sont prêtés donc Abdou et Céleste Capen ce matin, amis téléspectateurs. Mais toujours est-il important de vous rappeler que le mariage est une institution divine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Les deux deviendront une seule chair. Amis téléspectateurs, si vous avez trouvé un homme qui vous aime et que vous aspirez
au mariage? Pourquoi ne pas le dire oui? Est-ce que c'est parce que vous êtes pauvre que vous allez quitter forcément le domicile parental? Il est important d'écouter votre cœur et votre cœur seulement vous parlera. De toute façon, il y a beaucoup de divorces que nous observons ici, d'ailleurs, à cause des mariages qui n'ont pas marché. Et notre ami Salacel se pose également la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Let's go to the music. Alphabet Records. Big Joe on the beats. Plus piercings. Okay. Mr. Joe. 30 day time shots, but I go talk and more. Oh my God, I'm begging you, make you forgive and more. If you ask me today, say waiting be the truth of the matter. I know, no. Me I just duplicate waiting my eyes see you, but I know, no. T'avais beaucoup d'ego, aujourd'hui t'es foiré. Beaucoup d'ego, aujourd'hui est ton lave. Petit commando, partout dans le quartier. Papa Pharaon, aujourd'hui t'es foiré, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Toi t'étais si belle, on t'appelait la reine. De beaucoup de reins, mais aujourd'hui y'a rien. On te dit cherche l'amour, toi tu cherches les dos. T'as connu le vrai mais tu préfères le faux. La femme est une fleur qui éclore le matin, mais le soir va finir par faner. T'as eu beaucoup de mecs qui aujourd'hui t'ont largué. Tu visais là-haut, mais aujourd'hui t'es tombé. On t'a brûlé la go, la tata du quartier, mais aujourd'hui t'es fini. Fauché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ask ya. Boys nowadays, them think them too small. They show you love, them show you big cars, show you big house, show you big cars. Especially now, not just flat. Follow them, I come with the money. See them girl, them I follow like a honey. And when the money finish, you go see them running. I leave you with the baby. L'aujourd'hui ton mariage, personne n'a respiré. Voici quelques mois, vous voilà vous bagarrez. Partout dans les bars, partout dans le quartier. Voilà maintenant, vous voilà divorcés. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Plus busy. You be that kind of man, you be the worry catcher. Free me and repay them, don't try and complain. They put money for your head, oh. Guess I'm gonna die for your head, oh. I did sorry for you, tada, tada. I wash hand for you, mola, mola. So I can find palava. Tu dois tu ne travailles pas. Them say go to school, you remain for quartier. Money for school fees, you take them, you jongle. Your friends them there for school, oh. You say you want point, today them get moto. You sit there to show me. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? 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 Selection de mix. Qu'est-ce qui n'a pas marché? ABK TV,